Monsieur Haba, vous êtes venu au PM3 en compagnie de M. Toumba Diakité. Puis vous vous êtes rendu au camp Koundara. Vous maintenez cette déclaration? Oui. Et quand vous êtes arrivé au camp Koundara, ça n'a pas duré. Le président Dadis est arrivé. Oui. M. Toumba Diakité, à travers leur entretien, s'est mis en colère certainement en vous demandant l'arme. Puis, vous lui avez tendu l'arme qu'il a utilisée. Vous revenez sur vos questions précédentes. Vous revenez sur vos premières questions. La question est la suivante, Monsieur le Président. Allez-y. La question est la suivante. Toumba a tiré sur le président Dadis. Quelle a été votre réaction vis-à-vis de Toumba? Si le président est tombé, c'est Toumba, je vais regarder, ou bien c'est le président d'abord, je vais faire face à lui. C'est lui d'abord, je vais faire face à lui. Voir son état, comment il est. Parce que j'ai été surpris d'un tir. J'ai fait d'abord 3 pas. J'ai regardé où est quitté le tir. Je vois le président est tombé. Parce qu'il y avait un élément au milieu d'eux qui a arrêté, lui aussi il avait arme. Qui est au milieu de Dadis et Toumba. Lui aussi, il a arrêté, il est armé. Ah, celui qui a tiré, je ne connais pas. Je fais d'eau. Donc, d'abord, il faut je fais l'acte de réflexe, comprendre d'abord qu'est-ce qui est passé derrière moi. C'est comme ça, quand j'ai vu c'est le président qui est tombé, je suis revenu. L'homme qui est arrêté au milieu de lui ne fait que pleurer. Ah, je suis venu et l'autre, Bouba, est revenu en courant. Directement, j'ai dit, toi, tu ne fais que pleurer. Prenons le président, on va le faire sortir dans le lieu. C'est bon, hein? D'autres questions? J'ai sauvé la vie du président dans un danger. C'est bon, monsieur Abba. Très bien. Vous avez parlé également de la maison d'arrêt de Conakry, où vous avez eu un entretien avec Marcel et Toumba Diakité. Quel était l'intérêt de cet entretien? Non, c'est de bonnes idées que Toumba a initié. Dit, Cécé, tu as duré en prison. Marcel, tu as duré en prison. Quel était l'intérêt, ce qu'il veut savoir? C'est l'intérêt là que je veux expliquer. Ce n'est pas les faits même. Il veut savoir quel était l'intérêt de cet entretien. L'intérêt, c'était sur l'historique de notre pays. Comment? L'historique. L'intérêt, c'est l'historique de votre pays? Si peut-être je n'ai pas compris la question, bon, moi, c'est... Ça veut dire quelle était son importance? Son importance de cette réunion? Oui, c'est ce qu'il veut savoir. C'est pour que vraiment les gens disent la vérité. L'importance de l'entretien. L'intérêt était pour que chacun de vous dise la vérité. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur Abba. Président Maître. Bien, vous avez déclaré qu'à la maison centrale, que vous occupiez de la formation des petits bandits. Hein? Est-ce que vous le maintenez? Quoi? Vous avez dit que vous occupez de la formation des petits bandits. Est-ce que vous le maintenez? Oui. Qu'en est-il des grands bandits? Hein? Qu'en est-il des grands bandits? Non, ça veut dire que vous attendez la sûreté, c'est plusieurs délits réunis à la maison centrale. Les crimes, les viols et les petits vols. Donc, pour les ramener à la réalité de la vie et qu'ils puissent sortir dans la négative, il faut que seulement que la parole de Dieu qui peut toucher leur cœur et qui peut les faire changer. Voici vraiment le but. Maintenant, qui s'occupe de la formation des grands bandits à ce niveau, si ce n'est pas vous? Hein? Vous, c'est les petits bandits, mais qu'en est-il des grands bandits? Qui forment les grands bandits là-bas, selon vous?
qui les éduque. Il n'y a pas de forme. L'éducation et changer la mentalité des bandits pour qu'ils reviennent à la vie normale. Bien. Est-ce que c'est tous les bandits ou bien c'est des petits et les grands? Non, on va vers tout le monde. Maintenant, c'est les gens qui acceptent et qui viennent. Des fois, on rentre dans les couloirs et on presse la parole. Celui qui fait, après, on le ramène. Alors, bon. Monsieur Abba, est-ce que vous ne pensez pas que c'est Marcel qui vous aurait dénoncé? Hein? J'ai l'impression, c'est une impression que j'ai. Est-ce que vous ne pensez pas, vous pensez que c'est Marcel qui vous a dénoncé dans le cadre de cette procédure-là? 28 septembre. Marcel? Ah oui, moi, je n'ai jamais pensé que c'est Marcel qui... Parce que quand les juges de Poul sont venus, je me suis posé la question. Depuis on est dehors, on ne m'a jamais accusé de l'affaire du 28 septembre. Maintenant, je suis revenu en prison et après, je vois le juge de Poul venir encore m'auditionner. Mais quand je n'ai pas posé... Après l'arrivée de Marcel, je l'ai demandé. La pluie venait, on a arrêté. Monsieur Abba, oui? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est Marcel qui vous a dénoncé? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, c'est lui. Donc, c'est pourquoi vos propos tendent toujours à le charger davantage, à mon avis. Non, ce n'est pas un propos, c'est une vérité que moi, je ne suis pas un homme qui a deux langues, maître. D'accord. Alors, revenons un peu aux dates. Le 25 septembre, où étiez-vous? Hein? Le 25 septembre, où étiez-vous? Je vous ai dit que nous étions en voyage avec le président de la République. Le 25 septembre. Le 25 septembre. Nous étions à la présence. Vous étiez à la présidence. À la présence. Est-ce que vous étiez avec M. Toumba Diakité, votre chef? Nous étions toujours ensemble. Je ne sais pas, à la présence quand même. Oui, je veux savoir, est-ce que ce jour-là, vous étiez avec votre chef, M. Diakité? Là, je n'en sais rien. Est-ce qu'il arrive que vous soyez au camp Alpha Yaya sans être en sa compagnie? Hein? Est-ce qu'il arrive que vous soyez au camp Alpha Yaya sans être en compagnie de M. Diakité, votre chef, puisque vous êtes son garde du corps? Être au camp Faya? Sans être avec votre chef? Sans être avec M. Aboubakar Diakité? Non, deux fois, si je trouve qu'il se repose, je profite. À ce moment, tu vois l'allure de repos de ton... Tu profites, je vais maintenant dans notre unité, vraiment saluer mes chefs, et après... Alors, parlant un peu du camion qui était chargé d'armes, selon M. Diakité, est-ce que c'est en votre présence que le général Konaté a envoyé vers lui son garde du corps? Non, dans ce sens, je ne connais pas, je n'en sais rien quoi, un mot dans cette situation. Oui, alors que savez-vous de ce camion d'armes, comment on appelle, chargé d'armes? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Donc, est-ce une réalité ou une supposition? Est-ce une réalité ou une supposition? Non, là, ça n'engage que Toumba, parce que celui Bien. qui est... Merci. Moi, je n'en sais rien. Alors, vous avez déclaré ici que vous seriez envoyé vers M. Diakité en vue de l'espionner et en faire rapport. Est-ce que vous le maintenez? Confirmatif. Bien. Dans ce cadre, est-ce qu'un seul jour, le président d'Addis Camara vous a demandé de rapport par rapport à cette mission? C'est-à-dire, je veux savoir, est-ce que le président... Non. Non. Alors, quelle est la preuve que vous pouvez administrer à cette barre qui puisse établir que vous avez été chargé d'une telle mission? On m'a nommé par une note de service. Oui, mais la note de service disait quoi? Restez auprès de Toumba. Bien, restez près de Toumba. Alors, parlant donc de votre mission d'espionnage, quel est l'élément, la preuve, sans rapport, sans compte-rendu? Alors, qu'est-ce qui peut faire croire à ce tribunal que vous aviez une telle mission auprès de M. Diakité? Parce que l'homme que j'étais avec lui,
je vois sa sincérité. Quand nous sortions, il parle que voici le jeune frère du président, n'importe quel lieu nous passons, voici le jeune frère du président, passer pour se vraiment purifier la sincérité devant moi. Donc voici, donc je l'ai dit, je ne le vois pas vraiment quelqu'un Dans l'armée, lorsqu'on envoie un militaire en mission, ou lorsqu'il est en mission, est-ce qu'il doit faire un compte rendu de cette mission? Ouais, si la mission est accomplie, il y a compte rendu, mais la mission n'est pas accomplie. Non, qu'est-ce que je veux dire? On vous dit, monsieur Abba, allez-y à tel endroit, faites-moi des enquêtes. Que vous trouvez des éléments ou pas, est-ce que vous devez dire à celui qui vous a envoyé, je n'ai rien trouvé, ou voici ce que j'ai trouvé? Au moins. Mais il faut avoir un rapport qui peut te faire un compte rendu. Mais s'il n'y a pas un rapport, comment tu peux faire le compte rendu? Un rapport, le ça veut compte dire rendu quoi? se fait par un rapport. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Mais il n'y avait pas de rapport. Parce que je cherche toujours le rapport, mais il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport? Oui. Pas de compte rendu? Mais le compte rendu sort dans le rapport. D'accord. Alors, monsieur Abba, Présent. quand vous vous rendiez chez Mme Marie-Jeanne, tenancière de bar, avec M. Diakité, pourquoi vous cherchiez tout le monde, tous les autres clients? Hein? Pourquoi vous cherchiez tous les autres clients pendant que vous étiez là? Ça, demandez Toumba, pourquoi quand il parle là-bas, si on avait dit que les gens poussent, là je ne sais rien. Non, pourquoi vous les cherchiez pendant que vous étiez présent? Moi, je n'ai jamais chassé quelqu'un dans un lieu où tout le monde est habitué à venir. D'accord. Non. Non. Bien. Alors, vous avez dit que vous êtes un homme de Dieu, n'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Vous avez dit que l'âme appartient à Dieu. Vous le confirmez? L'âme appartient à Dieu. Cela veut dire quoi, selon vous? Au commencement, dans la Bible, au moment de Genèse, Simplement. Oui. Dans la Bible, au moment que Dieu créa le monde, au commencement, Dieu créa l'homme, qu'on appelle le ciel et la terre, les animaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a donné le souffle à l'être humain et il a donné la domination à l'être humain de dominer les oiseaux du ciel, de dominer les poissons dans la mer, de dominer les animaux sur la terre, sur le sol, et qui nous a bénis et dit reproduisez-vous, et fécondez et reproduisez-vous, devenez nombreux. Donc l'âme là appartient à Dieu. Alors, s'il appartient à Dieu, oui, est-ce qu'il revient à un homme de l'enlever? Ça n'engage à ces personnes qui enlèvent l'âme d'une personne. Bien. Alors, par rapport au cas de Makambo, pensez-vous qu'il revenait à vous, M. Diakité, d'enlever son âme? Ça, ce n'est pas... C'est pas ma question. Ça, ce n'est... Qu'on appelle, je peux dire. Maître, ce n'est pas attribué à moi. La question là, c'est pour Toumba. Bien. D'accord. Vous avez dit également que lorsque vous êtes retrouvé à la maison d'arrêt, vous, M. Marcel, M. Diakité, et qu'on vous aurait demandé de ne plus recevoir M. Marcel parce qu'il n'a pas de foi. Vous le maintenez? Ah oui. Bon, est-ce qu'à part de ce jour-là, vous l'avez reçu, au moins par rapport à ses prières, voilà. Non, c'est-à-dire, Dieu aime même les pécheurs. Non, je veux savoir. Non, je viens là-bas, c'est pour t'expliquer. Est-ce que vous l'avez reçu après ce jour? Sans commentaire. Oui, je l'ai reçu, même jusqu'à... D'autres questions? Bien. Dieu aime les pécheurs. C'est bon. Hein? Mais il n'aime pas le péché. Alors, est-ce que M. Diakité est un homme violent, selon vous? Maître, je n'en sais rien. Mais vous êtes avec lui, vous êtes son garde-corps? Mais il a répondu. Toumba a passé devant vous. Vous n'avez pas posé la question à Toumba. C'est à moi, vous allez me poser. C'est bon. Bien. Alors, vous avez déclaré que lorsque Begré a appelé M. Diakité, pendant qu'il était au haut commandement, on lui a demandé de dire à M. Diakité de venir pour une mise à disposition des personnes qui étaient arrêtées. Est-ce que vous le maintenez? Oui. Donc, ça veut dire
il venait pour que ces personnes-là soient mises à disposition, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas sortis pour cela. Non. Est-ce que, oui ou non, on l'a appelé pour que ces personnes soient mises à disposition? Oui, par Begré. Alors, dans ces conditions, pourquoi alors, une fois au commandement, mais il s'est mis à dégager des gendarmes avec violence? Je ne comprends pas. Non, c'est les gendarmes qui ont dérobé à leur respect envers le chef. Bon, je passe à ce niveau. Vous avez également poursuivi pour dire, bon, quand vous avez quitté le haut commandement, au moment où vous arriviez au PM3, que le général a demandé à ceux qui partent pour qu'on mette ces hommes-là à sa disposition, n'est-ce pas? Oui. Mais voilà qu'arrivé au PM3, il a tiré un coup de fusil en l'air. Et il a arraché le grade du colonel. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? Ça n'engage que Toumba. Si on disait que CC a violenté ou bien il a tiré un tir de sommation, là, voici la question que vous devez... Mais ça, c'est la question de Toumba. Mais moi, j'ai fait un rôle. C'est ce que vous devez dire. Nous vous remercions de faire que tu as maîtrisé Toumba. Voici la question que vous devez me poser. Mais ça, c'est la question de Toumba. Ça n'engage que lui. Bien. Vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé à Conakry le 27 septembre, votre épouse avait des soucis de santé. Et vous avez poursuivi en disant que vous attendiez un prince ou une princesse ou un président. Ah oui. Alors finalement, votre épouse a donné naissance à cet enfant-là ou à cette princesse à quelle date? À quelle date ce prince est né ou cette princesse est née? Le 29 novembre 2009. Monsieur Abba, qu'est-ce que vous avez qui fait que vous êtes toujours mobile là? Qu'est-ce que vous avez? Vous ne pouvez pas vous arrêter parce que vous êtes trop mobile aujourd'hui. C'est pour me maintenir comme... Non, non, c'est pour que je puisse maintenir l'arrêt. C'est pas... Ou bien je peux encore m'arrêter tranquillement. Voilà, faites un effort dans ce sens. Bien. Vous avez dit avoir reçu de votre chef une permission le 27 ou le 28? Le 28. Le 28. Oui, le 28. Et vous n'êtes revenu au camp que le 2, n'est-ce pas? Oui. Alors, le 2, c'était quel jour? Un mardi, un lundi? Hein? C'était un lundi, un mardi, un vendredi? Non, le 28, c'était c'était un lundi, non? Non, le 2. Le 2, hein? Non, le 28, c'était un lundi. Maintenant, calculons maintenant le reste des jours là. Mais pourquoi vous avez passé tout ce temps-là à la maison, selon vous? Je vous dis que madame était malade. C'est l'enfant de Trouy. Il est unique à sa maman. D'accord. Et je l'ai récupéré dans un village pour venir rester auprès de ma petite gouvernement. Bon, ça veut dire que chaque fois que votre épouse est malade, vous quittez le service et vous partez rester auprès d'elle. Mais son âme me préoccupe. Parce qu'en cas, je suis au service, mais c'est l'âme d'abord que je protège. Je viens dire que l'âme appartient à Dieu. Maintenant, mais il faut que tu puisses participer, que l'âme là soit protégée, sauvée. Combien de jours, M. Diakité, vous avez-il accordé comme jour de permission? Non, c'est-à-dire, le 28, ça, quand même, c'était un jour de Combien de jours il vous avez accordé comme jour de permission? Non, le 28 quand même. Le 28? Oui. Donc, ça veut dire que vous avez fait le 29, le 30, le 31, le 1er, et puis sans permission. Ça veut dire que les autres jours, 28, 29, 30, 1er, vous l'avez fait sans permission. Maître. Est-ce que vous avez fait ces jours-là? C'est pour cela, quand je suis resté, j'ai dit non, attends, je vais remonter maintenant pour encore renouveler l'absence. Donc je ne peux pas continuer à rester comme ça, absent. Quel que soit l'état, mais je remonte d'abord pour remonter l'information. Je ne suis pas lui rendre compte. Après, il m'a dit non, va rester auprès de ma mère. Parce qu'il m'a dit qu'il faut que quand madame va s'accoucher, je donne son nom. Bien. Ce jour
2 novembre, quand vous êtes arrivé au camp de Faya Diallo, quelle était l'atmosphère? Quoi? Quelle était l'atmosphère dans le Oh. camp? Quel jour? Le 2 novembre. Le 2 octobre. 2 octobre. Je m'excuse. Non, moi, quand je suis rentré, je n'ai même pas encore duré. Après, je me suis retourné. Moi, je ne fais pas trop de mouvements. Moi, je suis fixe, je suis stable. Bien. Il y a un passage que je ne comprends pas. Vous déclarez être rentré de la baie le 28. N'est-ce pas? Oui, maître. Votre chef, lui, il est rentré quel jour? Là, je ne sais pas, parce qu'ils nous ont laissés là-bas, ils sont venus. Bon, ils ont quitté à quelle heure selon vous? Non, je n'en sais rien. Mais est-ce que quand vous sortez dans le convoi présidentiel, il arrive souvent que le président arrive et que vous venez plus tard? Je ne comprends pas, est-ce que le convoi il est unique ou il est subdivisé? Non, dans les normes, maître, quand le convoi sort, ils sortent ensemble et ils se retrouvent ensemble. Mais si le convoi, le maître du convoi se soutient et que les restes du convoi qui sont derrière, le convoi est long, comment nous on va rester là-bas, on va sentir que ouais, le convoi qui est la tête, il est toujours arrêté. Donc nous on pense toujours c'est pour prendre le carburant s'arrêter, prendre le carburant garé, pour que vraiment au fur et à mesure qu'on bouge ensemble, comme on a fait au départ pour Conakry. Mais si vraiment la tête a bougé, je vais dire, attendez, tirez là-bas, moi ma bouche est simple, regardez quoi. Vous faites face au tribunal et parlez dans le micro. Bon, en tant que chargé de garder M. Diakité, et M. Diakité en tant qu'aide de camp, pourquoi vous vous promeniez souvent dans les camps militaires? Parce qu'un aide de camp, à mon avis, et son garde-corps doivent être à la présidence. Mais dans vos déclarations, dès que vous promeniez dans les différents camps, pourquoi? Je n'en sais rien. Mais c'est vous qui le faisiez avec M. Diakité? Il a répondu. Bien, Moi, je suis un garde-corps, je n'en sais rien. D'accord. Je reviens encore en arrière par rapport à la date du 28 septembre. Mais pourquoi c'est seulement ce jour-là que vous déclarez avoir reçu une permission de rester à la maison? Seulement ce jour. Pourquoi? Hein? Seulement le 28 qu'on vous donne la permission de rester à la maison. Pourquoi? Mais c'est une coïncidence. C'est l'effet de Dieu. Quand Dieu t'aime, il t'évite à des dangers. Si Dieu t'aime, si Dieu est avec toi, il t'évite. Alors, à quel moment avez-vous appris qu'il y a eu des événements au stade? Non, c'est quand nous avions quitté à l'hôpital vers les 14h et 15h environ, comme ça. J'étais maintenant aux terrasses pour prendre de l'air et vraiment le bruit. Parce que nous ne sommes pas loin tellement de Koja. Donc avec le cri là, les enfants disaient « Ah, il y a trop de cris vers Soju ». Donc c'est comme ça que je me suis rendu compte, je dis il y a mouvement. Bien. Alors, monsieur Abba. Présent maître. Selon vous, qui a été au stade? Il faut citer ce que tu as participé. Mais je ne sais pas qui a participé au stade. Parce que je n'ai pas été. Et qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux événements du stade? Hein? Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ces événements? Rien. Vous n'avez rien appris? Rien. D'accord. Et vous avez dit que vous déplorez ces événements. Vous n'avez rien appris et vous les déplorez. Je ne comprends pas la contradiction. Pourquoi? Quoi? Vous avez dit que vous n'avez rien appris. Et en même temps, vous avez dit que vous déplorez ces événements-là. Ah, ça, c'est au fur et à mesure maintenant que l'ampleur, maintenant qu'on entendait les choses dans les médias. Bien. Et combien de fois il vous est arrivé d'aller dans ces camps? Je n'en sais rien. Bien. Vous avez dit que vous travaillez
comment on appelle, dans la semaine, 4 jours. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Les vendredis, que faisiez-vous? Je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, c'est un jour de repos pour moi pour acquitter mon devoir devant le Seigneur. Mais dans le PV d'interrogatoire, devant les juges d'instruction, vous avez dit que vous travaillez pendant 4 jours. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Est-ce que ce qui est écrit dans ce PV, ou ce que vous déclarez maintenant là? Ce que je vous ai dit tout de suite ici là, comprenez, évidemment, c'est ça la réalité. Les dimanches, je vais à l'église pour m'acquitter à mes devoirs. Donc ce qui a été dit avant, ce n'est pas exact. J'ai dit, la tête d'un homme, ce n'est pas un ordinateur. Ah, donc ça veut dire que ça va évoluer également, même après aujourd'hui. Oui, M. Abba. Oui. Ça peut évoluer après aujourd'hui encore. Alors, est-ce que le président Dadis vous a un seul jour demandé d'aller au stade? Non. Bien. Est-ce qu'il vous a donné des instructions d'envoyer des gens au stade? Non. Bien. Est-ce que vous avez appris que le président envoie des gens au stade? Non. Merci, M. le Président.